le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Bous. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, nous avons un raconteur de bonnes histoires, en la personne de Ghislain Blic. Bonjour Ghislain. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes accompagnés toujours de Louise Piquet. Salut. Rien à voir avec Gérard. Rien à voir, ni Nelson Piquet. Ok. C'était mon surnom, mais... C'est la vanne que je voulais faire éclater. Mais Gérard, pourquoi Gérard? Gérard Piquet. Gérard Piquet, c'est du foot, non? Ouais. Mais tu vois, même Ghislain, il n'est pas foot, il sait. Ça, c'est des Et références Nelson Piquet, absolument inconnu pour le commun des mortels. Ah ouais, bon, quand même. Non, l'autre Piquet, pas Nelson. Nelson, il est un peu connu, mais... Nelson, je connais Gérard pas. Piquet, c'est l'ex de Coureur Shakira. automobile. Ah, avec un et à la fin. Ouais. Ouais, mais c'est pas le départ, c'est pas pareil. Oui, C'est un pardon, français? ouais. Parce que Non, ça c'est un sonne espagnol. peu, Ah non, moi je crois que tu me parlais d'un ça sonne Piquet. Piquet latino. Ah oui, d'accord. Piquet, parce qu'il y a un catalan, mais c'est très proche du français. La langue. D'accord, non, Et non. Nelson Piquet? Rien à Je sais voir. pas qui c'est. C'est un Coureur coureur, automobile. Nelson Montfort et Nelson Coureur qui fait de des Formule super, 1, je vais pas super dire de cuisine au bêtises. Paname, mais je connais Ok. pas de... un coureur de Formule 1 des années 90. Ok. Alors revenons à nos moutons. Et alors déjà, Ghislain, comment on pourrait te présenter aux auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas ton parcours et qui tu es? Alors, comment me présenter? Je m'appelle Ghislain, je fais 1m83, je suis magnifique physiquement, Oui, confirme. J'approuve. très très ouais. beau. Une statue grecque. Je suis comique de profession, quoi, mon passe-temps, mon gagne-pain, humoriste. Quoi d'autre? Je sais pas, c'est l'essentiel, quoi. C'est surtout l'apparence physique qui choque les gens en général, quoi. Ouais. On n'a pas envie de se frotter à toi quand on te voit. Très baraque aussi, Ouais. hyper agressif, Ouais. violence extrême. C'est ça. Bon, bah tout ça, quoi. Un homme à fleur de peau, mais qui Exactement. a un gros sur la patate. Exactement. Tu pourrais jouer les méchants dans plein de films en fait. Toi, t'es un peu le genre du méchant dans les films. Je pourrais, ouais, Ouais. je pourrais. Alors, tes actus, donc il y avait le spectacle qui vient de se terminer et qui était au point virgule le 22 juin, plus rien à branler. Ouais. Et t'as aussi un homme de podcast. Oui. T'as fait plusieurs podcasts, donc il y a Comique qui est dernier en date, avec plein d'épisodes. Calme-toi Bernard, qui était en coproduction avec Pierre Thévenoud, Sabine et Valérie. Et apparemment, t'as participé aux 6 premiers épisodes, après t'as quitté l'aventure. C'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Ouais, la machine a explosé. Non, je vais dire des conneries. Ouais. Oui, j'ai fait les 6 premiers, puis j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Et il y avait aussi Sympa la vie avec Paul de Chavannes. Ouais. Donc en fait, t'as combien de podcasts à ton actif? C'était à compter. Bah, c'est-à-dire, ça, c'est un peu les 3 dont je suis à l'origine. Après, je participe à des trucs comme aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais ouais, j'ai mis 3 podcasts en ligne, et c'est les 3 que t'as cités. D'accord. Et le dernier, le plus actuel, quoi, qui est pas encore terminé, c'est Comique. On dirait qu'il est terminé, mais non. C'est en suspens. Oui, c'est juste, je m'écoute. Ouais. Je me fais pas trop violence, donc je poste pas beaucoup. Ouais, t'as des épisodes qui sont en stock, mais il faut que tu montes. Voilà, il y en a un dans la boîte, et il faut que j'arrive à le sortir, quoi. D'accord, ouais, faut le monter. T'as assez d'autres temps. projets de podcast à l'avenir? T'as marre. Non, non, pas vraiment. Mhm. Enfin, j'ai je note tout le temps plein d'idées, Ouais. mais de trucs que je ferai probablement jamais, quoi. À Paris, il fait chaud, il fait beau. Ouais. C'est quoi tes plans pour juillet-août? Peut-être, mais je suis pas sûr, mais peut-être une reprise au point virgule en août. En août, d'accord? Ouais, toutes les semaines, mais je sais, j'ai pas encore les dates et je suis même pas sûr que ça va se faire. Et sinon, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'actualité, je profite un peu. C'est le spectacle, faut arriver à le choper parce que je le joue plus beaucoup. Et comment ça se fait? Bah, parce que j'ai pas trop envie c'est chiant, quoi, d'avoir un spectacle hebdomadaire et d'être vraiment, de surveiller les réservations tous les jours, tous les matins quand tu te réveilles et tout. C'est dur, quoi. Ça tend les muscles au quotidien. Je m'en suis rendu compte quand j'ai arrêté, quoi. Ça m'a détendu. Ça tend les muscles. Ouais. Une semaine sans spectacle, j'ai senti mon corps qui se relâchait comme ça. Tout allait mieux dans la vie. Tu reprenais des nuits de sommeil normales. Ouais. Tu vois un ostéopathe pour ça? Bah non, Non je ralentis sur l'activité, quoi. Pourtant, il y a des humoristes qui nous ont dit qu'ils étaient addicts à la scène. Moi, par exemple, je fais un mémoire sur le stand-up. Mao, elle m'a dit que pendant les confinements, sans scène, c'est comme des drogués sans leur drogue. Et toi, si tu fais pas de Non. spectacle sur scène, t'es plutôt zen. Alors, C'est- bon, il y a le spectacle. En fait, il y a une différence entre jouer dans des comédie clubs où j'ai zéro pression pour remplir la salle et mon spectacle à moi où si je remplis pas la salle, c'est vraiment moi qui fais un chèque à la fin de la soirée, quoi. S'il y a pas assez de gens dans la salle, c'est moi qui dois faire un putain de chèque.
Et après, jouer dans les comedy clubs, ouais, moi j'adore ça et je peux pas faire autre chose et tout, quoi. Mais après, le confinement, de ce point de vue-là, je l'ai mieux vécu que ce que j'aurais pensé, quoi. Si tu pouvais choisir, tu ferais que des comédie clubs? Ah, je sais pas, c'est une bonne question, je sais pas. Peut-être non, parce que j'ai un spectacle, quoi. Parce que je sens que t'es un humoriste de comédie club. Pour moi, il y a des humoristes de comédie club, des humoristes de théâtre, tu vois, qui aiment plus le contact avec les gens. Moi, je dirais qui l'inverse. préfèrent rester à dire leur speech et après partir. Toi, t'es plus dans le contact avec les gens, faire les C'est allers-retours. peut-être une paresse, quoi. Le Comedy Club, c'est pas moi qui l'ai rempli, on l'a rempli pour moi, et il y a un jeu, quoi, on a rempli une salle de gens qui me connaissent pas, et donc il y a un jeu d'aller les fumer, quoi. Tu vois, c'est comme comme un combat presque, enfin, en tout cas, il y a un truc à gagner, quoi. Le spectacle, c'est pas pareil, c'est énormément de boulot. Le Comedy Club, il y a pas de travail, il y a juste le travail d'aller sur scène et de gagner le truc, quoi, gagner la partie. Le spectacle, franchement, moi j'ai pas de production et tout, c'est des heures de boulot avant de jouer à un spectacle, de faire des affiches, de tout écrire, de répéter, de préparer, de prévenir les gens, c'est vraiment 20 heures de boulot pour 1 heure sur scène. C'est vachement plus dur, quoi. Je suis peut-être un peu trop paresseux. Ça te rappelle des mauvais souvenirs de taf d'avant, peut-être? De taf Ouais, réglé oui. avec des objectifs, avec Ouais, j'en ai eu des tafs, des tafs à la con comme ça. Ça, on va y venir après. Et juste pour terminer, sur le spectacle, t'es un metteur en scène ou tu fais tout seul? Production, écriture, mise en scène? J'ai toujours tout fait tout seul, tout écrit tout seul. J'ai jamais eu de metteur en scène. Je préfère aller plus doucement, mais je sais pas, j'ai l'impression que les trucs, quand tu fais les trucs tout seul, ça prend plus de temps, t'es moins efficace tout de suite, mais quelque part, il y a une base qui se pose, les premières pierres de l'édifice sont mieux posées. Que t'as l'impression que t'es plus sincère quand c'est toi qui fais tout plutôt que quelqu'un qui te met toi-même en scène. Enfin, Ouais, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui te dirige, il va peut-être te diriger vers un truc qui est plus efficace, plus vite, mais sur le long terme, je suis pas sûr sur le long terme, en fait, j'ai l'impression que tu le payeras à un moment, quoi. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est peut-être une question un peu de sincérité ou de... Alors après, Mousse faisait la référence sur la différence des passages en comédie club et sur scène. Et pour ma part, j'ai remarqué, quand je t'avais vu au spectacle à la Petite Loge, c'est qu'en fait, toi, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est plus intéressant de te voir sur 1 heure que sur un 5 minutes. Et en fait, pour découvrir ton univers, il y a des humoristes comme toi, un peu comme Avril ou Kominek, Alexandre Kominek, où il faut les voir sur 1 heure pour vraiment bien comprendre le personnage, que sur 5 minutes, que tu dois faire enchaîner les sketchs entre différents humoristes. C'est plus compliqué de faire découvrir ton univers au public. Ouais, c'est possible. Je me suis jamais posé la question, moi, de mon univers, mais oui, par la force des choses, oui, prends plus sur moi si tu me vois en spectacle que sur 5 minutes, quoi. Et toi, t'es plus à l'aise dans quelles conditions réellement? C'est-à-dire là où tu t'éclates le plus? Au-delà du fait qu'il y a une grosse production avant, je veux dire, les sensations. Les comédie clubs, un public qui me connaît pas. Ah oui, le fight. Et de gagner la partie. Pas forcément un combat, parce que là, Oui. ça fait vraiment super violent, mais c'est les meilleures sensations, c'est d'être dans une salle avec un public qui me connaît pas et de gagner le truc, quoi. Et c'est quoi la sensation justement un soir où justement la mayonnaise prend avec le public? Bah, bon, après, quand tu joues beaucoup, en vrai, les sensations, tu t'y habitues, quoi. Mais il y aura toujours, de temps en temps, un kiff plus fort que ce à quoi t'es habitué, quoi. Et les sensations, je sais pas comment dire, mais franchement, c'est énorme, quoi. La sensation de faire un gros passage, la meilleure sensation, c'est un public pourri. Et toi, t'arrives et tu gagnes quand même si le public est pourri et tout, machin. Enfin, c'est des sensations, je sais pas, ça doit combler l'ego, j'imagine, des trucs comme ça, quoi. Mais c'est énorme comme sensation. Ça t'est déjà arrivé plusieurs fois? De quoi? Justement, de faire la différence par rapport aux autres stand-uppers qui passaient avant toi. Ouais, ça m'est arrivé dans les deux sens, hein. Moi, ça m'est arrivé de faire des plateaux où tout le monde se prend des tôles les unes après les autres et t'arrives et toi, tu soulèves le public, et là, ça fait du bien. Et ça m'est arrivé de faire des plateaux où tout le monde cartonne, et toi, t'arrives, et t'imposes 5 minutes de silence, tu sais pas pourquoi, comme c'est vraiment... Oui, et là, ça fait très mal. Ça fait le bide Mais dans ça le jargon. s'appelle
Le bide. Ouais. Une Et ça petite fait très mal. mort, quoi. Là, actuellement, on enregistre au Panama Café, sur la scène du Paname. T'as joué ici quand la première fois, tu t'en souviens? La toute première fois, je dirais 2016, quand j'ai commencé le stand-up, dans les premières semaines, avec des potes, on est venu essayer de faire des labos à une époque, parce que là maintenant, les gars qui font le labo, Ils sont gentils. aujourd'hui, ils savent pas, parce que aujourd'hui, tu fais un labo, tu joues quand même déjà minimum devant 15 personnes, quoi. À l'époque, les labos, enfin, les comiques ramènent 2 potes, et tu jouais devant tes 2 potes et les 6 potes des autres comiques. Personne n'était venu pour rigoler, les gens, ils étaient venus pour que leurs potes aient le droit de jouer et tout, c'était un enfer, quoi. Donc Et- c'était ça, mes premiers Paname, c'était ça à l'époque. C'était juste après l'Australie, c'est-à-dire comme tu dis. Ouais. Oui. Moi, je suis rentré de j'y vais en Australie. Je suis venu à Paris pour ça, quoi, pour faire du stand-up. D'accord. Et le temps un peu de prendre peut-être un mois de cours de stand-up en Avec janvier 2016. Avec Alex Nguyen. Exactement. Chez Alex Nguyen, qui a vu passer tout le show business, quoi. Oui. Même Belmondo, apparemment. Ouais. Belmondo, Yves Montand. Yves Montand. Ouais. Yves Montand qui Coluche. chantait faux. Coluche, ouais. Ouais. Coluche. Ouais, pareil. Non, mais c'est vrai que c'est un nom qui revient souvent, Alex Nguyen, dans les. Bah oui, c'est normal. Tout le monde est passé chez lui parce que c'est des cours à 50 balles le mois. Donc Ah oui. au début tu veux faire, enfin non, mais pas ça. Puis aussi, c'est pas, il y a des raisons quoi. Si tout le monde est passé chez lui, c'est que Il a une bonne méthode. ça vaut le coup. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on dit en Non, je général. regrette Le pas du mettre le tout. pied à l'étrier, c'était bien, quoi. C'est parfait. Il donne les bases. C'est parfait pour démarrer. Quand tu sais pas jouer, moi j'arrivais à Paris, je connaissais personne, c'était incapable de jouer devant. Maintenant mon trip c'est de jouer devant des gens que je connais pas, mais à l'époque je connaissais personne, c'était impossible pour moi de foutre les pieds sur scène. Là t'arrives dans un cours, tu joues devant des élèves, mais en vrai tu joues quand même devant des gens quoi. C'est-à-dire que si t'es marrant, ça fait rire les gens, puis si t'es pas marrant, ça fait pas rigoler. Non, c'est très bien pour comme première marche. T'as d'abord joué en anglais, mais ça, on va y venir après. Déjà, on va parler un peu de ta bio. Fouiller un peu dans ton passé. Et ta vie d'avant stand-upper. Ouais. Alors, tu es né à présent, Gap. Je suis né à Gap, exactement. Une ville que je connais pas, parce que j'ai passé 6 mois à Gap. J'ai déménagé 10 milliards de fois. Du coup, pourquoi 10 milliards de fois? Bah, c'est pour le boulot de mon père. Il était dans le tourisme ou... Ah, il était des tour fois- opérateur. Non, mais il bossait dans des villages de vacances, quoi. Genre VVF. Ouais, voilà, des trucs comme ça, ouais. Il était pas animateur, non? Il faisait. Non, la il direction. était gérant de village de vacances, quoi. Enfin, il a fait ça, puis d'autres trucs aussi. T'as il a des bossé souvenirs de dans- ça à l'époque quand... dans peu. Parce que souvent dans les villages de vacances, il y a des scènes et des gens qui font des. Ah non, des non, spectacles. non, Ouais, aucun le spectacle de souvenir fin de de- spectacle. fin de semaine. Enfin, il a fait ça, puis il a bossé dans d'autres trucs, dans de la restauration, dans des cafétérias, puis je sais pas. Quoi, Ah, dans le café-théâtre. Dans des cafétérias. Ah, Des pardon. cafétérias. C'est pas le même concept. Non, j'ai aucun souvenir d'être confronté à la scène ou même vraiment à des artistes, quoi, de près ou de loin, dans ma jeunesse. C'est pas trop un truc que j'avais dans ma vie, quoi. Et pourtant, tu fais ta première vanne devant un sketch de Jean-Marie Bigard, si je me trompe pas. Devant un sketch de Jean-Marie Bigard. Enfin, t'avais dit à l'époque que t'avais vu la télé, t'étais avec tes parents, t'avais fait Ouais. une vanne, et ton père avait dit, ça c'est drôle. Même s'il avait pas rigolé. Ouais, ah oui, c'est marrant, ça c'est c'est dans un truc oui, j'ai dû dire ça dans un podcast, mais je pense pas que c'était Non, devant attends, un vous avez sketch fait- de Bigard, mais on regardait Bigard en famille de temps en temps. Et à un moment quand j'étais En gamin, famille. ouais. C'est Bigard, c'est quand même hardcore. Ouais, mais C'était bon. quelle époque Bigard Ouais, mais tu sais, c'était chauve-souris. hardcore, mais Le lâcher, tout ça là, les sketchs un peu, avant. un peu peut-être même borderline. avant bleu. ça, quoi. Ouais. Parce que je suis quand même, je suis plus tout jeune maintenant, mais. Et à regarder ça quand on Ouais. était gamin, parce que tu sais, ça passait quand même sur TF1 en première partie de soirée et tout, quoi. hein. Ah, c'est ça, puis t'as aussi l'humour Canal à l'époque. Enfin, Ouais, les Canal. années Après, Plus. quand je suis devenu ado, Canal, Les Nuls, trop ouf, quoi. Le cinéma de Jamel, à Téloche, je me rappelle, et j'avais 15-16 ans. On était avec un pote, enfin, on en discutait, quoi. Et je comprenais pas, quoi, comment c'était possible d'être de si ouf, quoi, si marrant et tout, avec rien et tout. Ouais, Canal, je pense que ça, je sais pas, Ça a bercé ta jeunesse. on a peut-être tous un peu le même âge ici. Et ça, en tout cas, oui. ça a touché beaucoup de gens, quoi. L'humour Canal de. Oui, c'est ça. Et c'est la grande époque des Guignols de l'info.
Ouais, les Groland. guignols, tout, Groland, tout était nouveau et tout était marrant et tout était un peu cool. C'était vraiment le combo parfait, quoi. C'est ça, un peu irrévérencieux, un peu. Ouais, Décalé. voilà, ouais, un peu, oui. T'aimais Ardisson aussi ou pas? Thierry Ardisson aussi, la machine. c'était un peu plus tard. Ardisson, ouais, moi je regardais beaucoup. Tout le monde en parle, non? Tout le monde en parle, ouais. T'as pas connu les années quand il était en lunettes noires pour une blanche? Non. Moi, j'ai démarré Ardisson avec tout le monde en parle, mais c'est vrai que oui, je trouvais ça trop cool aussi. Et je me rappelle, c'était vraiment. J'avais 22 ans et donc tous les samedis, on sortait. À l'époque, t'habitais où à ce moment-là? T'étais pas sur J'étais Paris, t'étais à Pau. Je me rappelle Ouais. j'étais à Pau. J'étais étudiant. Mhm. J'avais 22 ans et tous les samedis, on sortait pour se bourrer la gueule. Et je me rappelle que la force d'Ardisson, c'est que un samedi où tu sortais pas faire la teuf, t'étais pas dégoûté parce qu'il y avait Ardisson, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il disait, moi, c'est pour ceux qui ont rien à faire le samedi soir. Moi, je leur fais une grosse soirée parisienne. Ils viennent s'éclater Ouais. dans la télé. Et ben, c'était trop Ouais. ça, parce que je me rappelle de ce sentiment-là, Ouais. de le samedi, si je sortais pas, je me disais, ouais, mais il y a quand même Ardisson, et c'est quand même Avec vachement des cool, potes en général et un peu en train de bien Faire des chiller. commentaires. D'accord. quoi. Ouais. Et du coup, t'as pas mal bourlingué et t'es même parti à l'étranger. Qu'est-ce qui t'a motivé à quitter la France Je me faisais chier les dans impôts mon trop boulot, chers. j'étais commercial, je vendais des caisses enregistreuses Des avec, caisses enregistreuses. avec des pompes Gémeaux. C'est quoi à cette histoire 15 balles. Comment on arrive à Ah oui. vendre des caisses enregistreuses? C'est quoi le cheminement? Bah, je suis dans un BTS en alternance. C'est vraiment, j'ai aucune idée de ce que je veux faire dans la vie. Je suis dans un BTS alternance. C'est un BTS de marketing, je crois. Mais sauf que c'est de l'alternance et que la boîte Ouais. qui m'embauche, en fait, ils veulent me faire vendre des caisses. Puis à ce moment-là, bah, ça marche, quoi. Mais je veux même pas être une commerciale, mais je sais même pas ce que je veux de toute manière, quoi. Donc je me retrouve à vendre des caisses enregistreuses. Je loupe le BTS, mais ils m'embauchent quand même. Ouais. Et je suis là, je vais serrer la pince à des vieux restaurateurs à moustache, avec des costards à 55 balles. Tu sais, t'as 22 ans, tu sais, t'as des costards vraiment de merde, avec des pompes de merde. Et je vais vendre des caisses enregistreuses. Tout ce que tu vends Ouais. aux professionnels, les trucs que tu vends aux professionnels, tout vaut 10 000 balles, quoi. C'est incroyable. Et c'est des caisses en plastique, c'est des produits de chiasse, quoi. Je sais que c'est nul et je vais vendre ça à 10 000 balles à des gars et tout. Je me lève tous les matins, c'est un cauchemar. Ça se passe comment? C'est que t'as un plan, on te dit il faut que t'ailles dans tel endroit ou tu démarches, tu fais du porte-à-porte? Ouais, t'envoies des courriers à tous les restaurants de la région. Parce que c'est où je vendais des caisses au resto. Et puis voilà, puis tu les rappelles. Et Dans la région de Pau, c'est ça? C'était par là-bas Ouais, c'était dans les Pyrénées-Atlantiques, un peu Tu dans viens les manger. Landes et tout, quoi. Ouais, tu manges à l'œil de temps en temps, quoi. Voilà. La vie du showbiz. Ouais, C'était t'avais un vraiment- baratin de VRP, quoi. Fallait partir. Ouais, avec des petits là que tu devais faire aux clients pour C'était faire le quasiment Ouais. VRP, quoi. C'était des gars. Tout le monde était gentil, quoi. D'accord. Les gens avec qui je bossais, c'était gentil, mais avec leur cul, c'était vraiment j'aimais tellement pas ça. Tu sais, des gars qui te disent, ouais, tu sais, faut serrer des pinces, quoi. Ouais. Et plus tu serres des pinces, et plus t'auras des ventes, et plus tu rempliras ton carnet. C'est tout un jargon de trucs. Comme quoi, par exemple, c'est quoi les mots qui t'ont marqué Bah ça, te remplir ton carnet de vente et des commissions et des marges et des machins. Employé du mois, est-ce qu'il y avait un et tableau puis c'est une ambiance où, je sais pas, moi je suis jeune, je suis naïf et déjà probablement à l'époque, je sais que c'est pas ça ma vie, mais tu t'essayes de te le dire le matin, t'essayes de te dire bon, ouais, ok, j'ai lu un bouquin sur la vente et tout, Ouais. tu sais, les bouquins à l'américaine et tout. C'est toujours avec des anecdotes de How to sell. Ouais. Comment vendre. et Ouais. chaque chapitre commence par une anecdote et tout. Tu sais, t'essayes de te dire c'est peut-être ça ma vie. T'avais un mentor à l'époque, t'avais quelqu'un, un ancien qui t'apprenait des petits trucs. Ben, dans ce taf-là, j'avais Ouais. mon directeur commercial, ouais, qui était un mec trop sympa en plus et tout. Parce que t'en as, ils font ça toute leur vie, quoi. Tu vois, c'est Ouais, des ouais. vendeurs, des Bah, vendeurs lui- dans l'âme, quoi. Et Ouais, t'es ouais. tombé sur un mec comme ça? Ouais, lui, c'était ça. Il devait ouais, être fascinant un peu, non, dans sa façon de faire. Tu te souviens un peu comment il était? Ouais. Je sais pas trop comment il était avec les gens, mais ouais, C'est il presque avait un la humoriste, classe, quoi. Tu vois, c'est presque un humoriste. C'est-à-dire qu'il vient, il doit faire des bonnes Ouais. blagues. Il doit y doit avoir des passer de punchlines toi, pour Ouais, vendre ouais. ses produits. C'est ça que je veux dire. Oui, tu Oui, vois. il y avoir des blagues de commercial. Ouais. Et alors, et c'était par contre, c'était, oui. Donc, beaucoup de blagues, beaucoup d'humour, mais Ouais. de l'humour, Pour adoucir la personne en face, pour essayer de le contrôler. ouais.
Et c'était marrant, oui. Donc beaucoup de vannes, mais bon, beaucoup de vannes de cul et tout. Ouais, c'est ça, les D'ailleurs, ça me fait marrer. grosses vannes parce lourdes. que, et quand j'ai démarré le stand-up à Paris, j'ai joué, enfin peut-être au bout d'un ou 2 ans, je joue sur scène avec sur un plateau, quoi, je sais plus où c'était. Et il y a un mec qui fait des vannes, vraiment un peu nulles, quoi, des vannes, enfin pas nulles, mais c'est des vannes hyper populaires, quoi. Ouais. Et je lui dis, c'est marrant, parce que les vannes que t'as fait sur scène, là, mon directeur commercial, il me les faisait déjà il y a 10 ans. Et je lui dis ça pour dire parce que c'était la vérité, et puis pour qu'il comprenne que peut-être c'était des vannes, enfin, je sais pas, moi je m'imagine qu'on fait ça pour écrire des trucs et tout, quoi. Si c'est pour dire des vannes de la vie et tout, c'est rien. Et le mec, ça me fait marrer, parce que le mec, il m'a répondu, bah, tu sais quoi, moi j'étais directeur commercial il y a 12 ans. Non. Donc en fait, il y a vraiment une espèce de un jargon. ouais, comme une race quoi, tu sais, des gens dont C'est quoi alors les phrases d'accroche dont tu te rappelles ou du vocabulaire Ouais, je sais pas. qui permettent de favoriser les ventes de tes produits? Mais lui, bah, enfin, c'était dans la vie, quoi. Peut-être en clientèle, il était peut-être plus moins vanneur, quoi. Mais tu sais, bah, c'était des trucs de la serveuse qui arrive, et qu'est-ce que je vous sers à la bite, mais pas trop fort, des trucs comme ça, quoi. Des trucs à l'ancienne, quoi. C'était il y a un moment, hein. C'était avant le woke. Franchement, c'était il y a 15 ans. C'est des vannes qui existent toujours, tu penses, aujourd'hui, toujours, ça continue. Oui. Balance ton directeur commercial. Ça existe toujours, mais si tu veux, le cercle d'entourage dans lequel les vannes sont acceptées, ça se restreint petit à petit, quoi. Ouais. C'est que les vieux de la vieille qui. Il y a des films que tu te souviens où il y a des VRP comme ça qui portent de la gloire. qui t'ont un peu moi je pensais plus au Galette de Pont-Aven après mais Jamais vu. Jamais vu. Alors, c'est un film- Ça sonne vraiment comme un truc des années c'est 80 incroyable. français. 70 C'est un film de Ouais. Joël Seria avec Jean-Pierre Mariel. Ah ouais, Qui, en mais j'allais fait, dire, ça sent le genre. c'est un je pense. VRP c'est incroyable, c'est le meilleur VRP du monde. C'est ça, le Ouais. mec il vend des pébrocs, c'est-à-dire des parapluies. Et Exceptionnel. il se retrouve par hasard à Pont-Aven et il lui arrive des aventures diverses et variées qui sont assez intéressantes à voir. Ok. Tu peux voir le film sur YouTube facilement. Ouais, il y a une scène culte Ouais. où il rentre dans un magasin et Ouais. il propose tous les parapluies qu'il a. Alors Ouais. celle-là, ça va te Il a rappeler sa des déballe, ça va te rappeler des la souvenirs. déballe. C'est la déballe que tu devais faire quand tu vas chez quelqu'un. Ouais. Et tu devais faire ça, t'avais ton petit attaché caisse, tu sortais un peu les Ouais, cahiers et tout ça. les produits et tout. Ouais. Alors du coup, tu t'étais pas trop Ouais. fan de ce genre de mode, de ce mode de vie. Non. T'as dit, non, faut non. que je quitte la France. Ouais, c'est des circonstances, quoi. Il y a un jour, le patron fait, écoutez, on va devoir faire un licenciement économique. Donc, s'il y a quelqu'un qui est volontaire et tout, donc, moi, c'est pas que je me fais chier, niveau sentimental, j'ai un truc, enfin, je suis pas trop dans le top de la vague et tout. Je me fais chier dans mon taf, donc je me dis, c'est occasion, quoi. Donc, j'accepte le licenciement économique. Le patron il dit très bien, bah viens dans mon bureau, et il me fait bon bah alors on a regardé tes résultats, en fait on va te licencier pour faute de résultats. Donc il essaye de me la faire vraiment complètement à l'envers, quoi. Mais bon, c'était une occasion pour me tirer, quoi. Et puis en même temps j'ai un pote qui revient d'Irlande, il me dit j'ai passé 1 an en Irlande ou quoi, c'était sympa. Je me dis on essaye, quoi. C'est 50 balles, c'était le début un peu des vols low cost. Ryanair, là. Je me dis c'est vraiment, t'essayes d'aller vivre en Irlande. Et si ça marche pas, vraiment, t'as perdu 50 balles, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Et t'as fait quoi en Irlande? Ouais. T'as fait quoi en Irlande? du coup Irlande, c'était l'époque où tous les Européens allaient bosser dans des call centers pour les services, parce qu'ils avaient une politique de taxes un peu avantageuse pour les boîtes, tous les GAFAM et les trucs comme ça, quoi. 13% d'imposé. Ouais, donc je fais le service technique de Total pour le compte de... j'étais chez HP, je bossais chez HP, et on faisait le service technique de Total, trop cool, que des jeunes... Alors, on raccroche, je suis alcoolique, mais vraiment... Non, mais c'est franchement, voilà, on sortait 3 fois par semaine et tout, et puis c'était un boulot, il y avait... pénurie de main d'œuvre, quoi. Donc c'est des boulots où t'y vas, tu rigoles, et il y a personne pour te souffler dans les bronches, parce que ils sont en manque de personnel. Donc vraiment, c'était une colonie de vacances, quoi. C'était trop cool, quoi. Et ça a tenu combien de temps, là? Ça a tenu 2 ans. Je me suis embrouillé avec les gens sur place. Je me suis tiré. Enfin, je suis parti. Bagarre, J'ai postulé à une promotion qui m'a été refusée pour des raisons que j'ai trouvées injustes, quoi.
Et je savais un peu que j'avais une place un peu qui comptait, quoi. On m'avait montré des communications internes où c'était marqué surtout, faut pas le laisser partir. Et du coup, il m'avait fait ça, donc du coup, je me dis, je me barre, quoi. D'accord. Et c'est pareil, mon cousin, à l'époque, m'avait parlé de la République tchèque. C'est pareil, j'y suis allé pour voir, quoi. Donc, je suis allé bosser en République tchèque, pareil, dans la technique, mais là, j'étais plus dans l'administratif, quoi. Je faisais de la gestion de services pour AT&T, qui est un fournisseur de services américain, mais qui est implanté en France, quoi. Je fais ça, chiant à mourir, insupportable, pire boulot de ma vie, là, de parler avec des gens, enfin, du premier jour au dernier jour, là, par contre, il y avait rien de marrant, quoi. Même le soir après le boulot, tu peux Rien, pas sortir si un peu le à soir, Prague. à la limite, j'étais pas à Prague, j'étais à Brno. Ah mince. Ouais. Non, mais ça va, C'est une c'était ville cool, étudiante, mais- non, je crois, Brno, c'est pas une Ouais. D'accord. Oui, c'est une ville. C'est pas une grosse ville, mais oui, c'est. Il y a pas mal d'étudiants, mais c'est très quand même. C'est à part ce petit immeuble, pas très international, quoi. Mais c'était sympa. Brno, c'était sympa, mais le boulot, c'était chiant. Ouais. C'était nul, et je suis dégoûté d'avoir fait ça dans ma vie. Combien de temps t'as fait ça? 2 ans. Est-ce que les comedy clubs, enfin, t'as croisé des comedy clubs à ce moment-là? Même ni en Irlande? J'ignore ni- ce que c'est que le stand-up à cette époque. À part peut-être le Jamel Comedy Club, quoi, mais que j'ai même pas vu parce que moi en 2007, je quitte la France et tout, donc j'ai même pas été super baigné là-dedans. Y a pas de télé, y a rien. Enfin, t'as pas accès à la télévision française. Non, je sais plus, je sais pas si on avait la télé sur Internet à l'époque, Ouais. mais Non, peut-être. c'est pas- Ouais, non, trop c'était développé. beaucoup moins courant Il y a probablement. pas YouTube. Donc je suis moins exposé, j'ignore complètement. Tu regardais ce que les séries c'est. britanniques à la télévision Non, irlandaise? non. Pas du tout. De tous les trucs que j'aime aujourd'hui, à la limite, le souvenir le plus lointain que j'ai, c'est peut-être en République tchèque de tomber sur des vidéos de Ricky Gervais. Ah, D'accord. ah oui. C'est les Academy Awards ou c'est quoi qui présente Ouais, où il les déglingue Glo- tout le les monde Golden à chaque Globes, fois. où il faisait Ouais, des les roasts. Golden Globes. Ouais, il faisait la présentation, il faisait des vannes. Ouais. Il fait des Et la roasts. première année Ouais. qu'il fait ça, ça tourne un peu sur Internet et je tombe là-dessus. Et je trouve ça déjà un peu cool, quoi. Ouais. D'accord. Tu connaissais pas Ricky Gervais de base, quoi. Tu Non, pas du vois tout. un gars avec un pupitre qui fait marrer tout le monde Ouais. et Ouais, on me dit, D'accord. regarde, c'est Ricky Gervais, il est trop marrant et tout. Mais on me parle de Ricky Gervais. La personne qui me parle de ça, c'est qu'elle m'en parle comme si elle le connaissait super bien. Moi, c'est un mec, je n'ai jamais entendu parler et tout. Je tu sais sais qui pas. t'en a parlé de ça, tu te souviens? C'est une collègue, Ouais. quoi, qui était en train de regarder ça au boulot. Et qui Elle fait est ici l'humour à- et à l'humour, ouais. d'accord. Et à ce moment-là, c'est, je veux dire, ton premier spectacle de stand-up anglo-saxon, c'est quand que tu l'as vu? Tu t'en souviens à peu près du premier? C'est du encore premier plus une heure tard, en fait, parce que je Que croise. tu fais la Tchéquie et après tu pars où? Après, je pars en Australie. Je pars vivre en Australie. Pourquoi? C'est un pote qui t'a appelé, qui t'a dit. Parce que j'en ai marre de ce boulot. Je me dis, je vais faire le tour du monde. J'ai 30 ans, je me dis, bon, je vais faire le tour du monde. Ah, tu voulais crapahuter un Enfin, peu. j'ai même pas 30 ans, un peu moins, quoi. Et j'ai un pote qui est en Australie, il me dit, bon, bah, viens, tu viens ici, et puis on fait le tour du monde ensemble et tout. Je pars à Sydney, j'économise 10 000 balles, je pars à Sydney. Le premier mois à Sydney, je crame 5 000 balles. Comment ça se fait? Donc, bah, parce que La vie est chère là-bas. La ça vie- coûte un bras. J'arrive Ouais. de République tchèque. Oui, oui. Ah oui, Oh, là-bas. à Sydney, c'est vraiment un grand écart, hein, niveau de vie, quoi. Donc je me dis, bon, je vais me trouver un boulot pour me refaire un peu avant de partir. Puis je suis resté 4 ans à Sydney, quoi. Et c'est à Sydney, quoi. Je parle de mieux en mieux anglais. Bon, je parle quand même déjà anglais couramment avant ça, quoi. Mais je commence vraiment à être bilingue et tout. Et là, je commence à tomber sur des trucs de stand-up américain et tout. Et là, je plonge dedans d'un coup, quoi. Tu les vois comment? C'est à la télévision australienne ou c'était Non, sur non, Internet? Je crois que c'est sur Twitter. Je crois que sur Twitter, je vois un tweet qui parle de Louis C.K. D'accord. Ça doit démarrer d'une vidéo de Louis C.K. que je trouve marrante. Donc je regarde une autre que je trouve marrante et encore une autre et je trouve vraiment la constance, quoi, dans je trouve ça un peu improbable parce que j'ai vu plein de trucs marrants mais pas aussi marrants que ça.
Et après, je plonge dedans les podcasts, Marc Maron, WTF, tous les comiques américains, les vieux, les récents, machin. Je deviens fan de ça, et je consomme que ça à fond, quoi, pendant 1 an. Et puis Juste pour le kiff, parce que t'as trouvé ça incroyable. ouais. Déjà, Louis C.K., j'ai trouvé ça super marrant. Et puis après, je pense qu'un truc qui m'a plu, c'est en écoutant des podcasts, de me rendre compte que c'était que des gens qui parlaient vachement d'eux et qui avaient une vie, une ambiance, des histoires à côté de ça. Et voilà, je m'étais jamais intéressé à un truc comme ça dans ma vie, quoi. C'était comme une série, quoi, d'entendre les humoristes parler des histoires passées, des histoires récentes, c'est tout un filet de trucs qui s'entremêlent et tout. C'était comme la série la plus intéressante que j'avais. En mode storytelling, c'est-à-dire des histoires longues avec des anecdotes et des anecdotes sur la route, quoi, de gars sur la route qui font du stand-up et c'est aussi beaucoup de gens qui parlent des anecdotes de loose et tout qui leur arrivent et tout. Et tout est sympa. Tout est intéressant, je trouve, à l'époque. Maintenant, ça me gave, j'en peux plus des podcasts. Ah, tu t'es moins accroché actuellement, parce que actuellement, ça explose. C'est-à-dire que maintenant, toi, quand tu découvres ça, en France, c'est quasi inexistant. Ouais. Netflix n'est pas encore, quand ils arrivent, ils commencent à diffuser des spectacles, c'est vraiment pour les connaisseurs. Ils vont aller sur YouTube chercher ça, mais en France, c'est tout ce que je découvre en France, c'est pas très connu, et même en Australie, c'est pas très connu, parce que j'en parle à tous mes potes et tout. Personne connaît, quoi. Même les Australiens ou quoi. Enfin, personne connaît. Personne est fan de Ricky Gervais ou Chris Rock ou. C'était le tout début de Netflix, je crois. Ils faisaient pas trop de stand-up au début, non. C'est-à-dire que même les Australiens qui sont bons, ils partent en Angleterre en général pour travailler. Donc toi, à l'époque, il y avait pas, c'était pas. Personne connaît Jim Jeffries à cette époque-là en Australie, alors que c'est un mec qui est australien, mais qui voilà, il s'est barré. Il est surtout connu en Angleterre et aux USA. Ouais. Et c'est ça qui t'a donné envie de monter sur scène? T'as déjà testé un peu en Australie ou pas de monter sur scène en anglais? Ouais, c'est ça. Je suis devenu tellement fan, quoi. Alors que j'ai jamais vraiment été fan de rien dans la vie, mais je suis devenu tellement fan que, je me suis dit, faut que j'en fasse partie, quoi. Alors comment on fait quand on veut en faire partie, quand on a 0 expérience et qu'on est en Australie? On se renseigne, voilà. On voit qu'il y a un petit plateau qui est organisé. On envoie un message. Comment? Je me rappelle plus, aucune idée. C'est encore dans ma boîte. Sydney, mail, alors c'était dans un pub ou c'est parce comment là-bas les comedy clubs? C'était dans un bar, quoi. Il y a pas de comedy club. Un bar avec une scène. C'était pas un comedy club, non, c'était ce qu'on appellerait un plateau ici à Paris, quoi. D'accord. C'était dans un bar. La fille me dit OK, viens, tu vas faire 5 minutes, ce qui est déjà ce serait assez dur à Paris d'envoyer un message. Enfin, à l'époque quand je suis arrivé à Paris, d'envoyer un message, t'avais juste pas de réponse, quoi. À Sydney, là, il y a juste une fille qui me dit OK, ben viens, tu vas faire 3 minutes, quoi. Et je passe premier, je fais 3 minutes et c'est évidemment c'est nul, quoi. C'est une torture. C'est vraiment une torture. Enfin physiquement, quoi. Mon champ de vision, tellement je suis en panique, mon champ de vision se rétrécit et au bout de 30 secondes, je vois qu'il me reste plus qu'un rond au milieu au travers duquel je vois une fille dans le public qui a les bras croisés et qui me regarde un peu énervée, quoi. Elle est dégoûtée par ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai aucune assurance. Je suis en train de parler de vagin, de je sais pas quoi, qui est vraiment, tu sais, dans ta tête, t'es là, tu te dis, ouais, je vais faire ça, c'est trop cool. Mais c'est pas du tout trop cool parce que t'es un blaireau en train de trembler des genoux et essayer de dire des trucs un peu subversifs. Enfin, les gens, ils ont pitié pour toi, quoi. Enfin, donc, voilà, un scandale. T'étais passé en premier, le premier bide. Ouais. T'étais en premier parti, quoi. Ils t'ont mis en premier. Ouais, ils m'ont mis en premier. Envoyé au Il y a un gars qui a rigolé, donc 0 rire, sauf un gars qui est le headliner de la soirée, qui a vu que j'étais dans une galère pas possible, qui était trop sympa. Il est venu s'asseoir au premier rang et il a rigolé à toutes les vannes, quoi. Il a été trop sympa, quoi. Par politesse. Ouais. Et t'as dit quoi après? Il avait pas que ça à foutre. Il m'a fait un petit compliment après et tout. Il était trop sympa. Alors qu'en plus, il avait vraiment pas que ça à foutre. C'est un mec
gère très bien sa vie en plus. C'est un animateur radio, il s'appelle Matoka, personne ne le connaît en France, mais en Australie il est un peu connu et tout. Il avait vraiment pas que ça à foutre de sa soirée que de me soutenir, mais franchement il avait été trop C'est sympa. un stand-upper de base lui-même, il jouait un peu. Ouais. C'est un mec qui a fait beaucoup de radio et qui faisait quand même aussi déjà du stand-up, mais depuis peut-être 1 ou 2 ans quoi. T'es encore en contact avec lui? Non, mais j'ai même jamais été en contact avec lui. Ouais, On a juste échangé ce soir-là, quoi. Et ça t'a pas découragé par la suite? C'est-à-dire qu'une fois que t'as fait cette ça. scène-là, Je suis derrière, rentré chez moi, ouais, le soir même, j'ai ouvert un fichier Excel, je me suis dit, faut rééconomiser 10 000 balles, fait chier. Et quand t'as 10 000 balles, tu te casses en France et tu fais ça en français. Alors, comment tu as fait pour économiser ces 10 000 balles? Bah, je gagnais bien ma vie, parce que c'est Sydney, donc c'est quoi le boulot que tu faisais parce là-bas? que- la vie coûte cher, j'étais dans le bâtiment. D'accord, tu faisais quoi? J'étais dans la démolition. Tu tapais, attends, t'avais un marteau, tu tapais dans Ouais, contre les murs. marteau piqueur, ça dépendait des boulots, quoi. Tu mais... prends un bon billet en faisant ça là-bas? Mais c'est hyper dur comme métier. Ouais, c'est physique. Ouais. Ça C'était t'éclate, hyper hein. dur, mais j'ai adoré. C'était hyper dur. Ouais. C'est-à-dire que tu m'aurais posé la question à 15 ans, ça aurait été le dernier sur la liste, mais dans ma carrière professionnelle, c'est celui que j'ai le préféré, quoi. Tu t'éclatais plus que dans les call centers ou quand t'étais VRP? Ouais. Les call centers à HP, c'était vachement sympa quand Ouais. même, parce que c'était vraiment juste beaucoup faire les cons avec Ouais. les potes et Ouais. gagner du fric. Mais la démolition, c'était vraiment super. T'as été aussi pêcheur en haute mer. J'ai été pêcheur en haute mer pendant 3 ans en Australie, ouais. Bah, c'est quoi cette histoire? Comment on se retrouve Bah, pêcheur parce en haute mer? que c'est un visa vacances-travail. Ah, vous Pour le justifiez. renouveler, il faut Ouais. bosser 3 mois en région, quoi. Tous les Européens, en fait, vont bosser dans des fermes gigantesques où ils font ça, quoi. Et donc, t'as que des Européens qui ramassent, je sais pas quels légumes pendant 3 mois pour faire ça. Et moi, je voulais pas faire ça. Je voulais vivre un truc un peu du coin, quoi. Et je bossais à l'époque déjà dans la démolition. Et j'ai un collègue qui était ancien pêcheur et qui me dit fais ça et tout, quoi. Et donc je vais dans un port. J'ai jamais foutu, enfin, je suis pas du tout marin ou quoi, comme. Il cherchait des bras, quoi. Il fallait juste tirer les Ouais. filins et- C'est un des boulots les Ouais. plus durs du monde, quoi. Donc, ils sont toujours en galère de personnel. Donc, tous les matins, je vais au port et je file des papiers à tous les pêcheurs et je dis, voilà, moi, je bosse gratos, quoi. Le premier trip, je le fais gratuit et tout parce que je veux trouver du boulot et tout. Il y a un gars qui m'appelle, quoi. Et je monte sur le bateau. Un Voilà. chalutier, quoi. L'ambiance était comment sur le bateau? Dur. Horrible, ouais, des gros cons, quoi. Vraiment un skipper, tu sais, un gars déjà 2 mètres et tout, énorme, et puis bourru, quoi. Les mecs, un gars qui a l'air, tu sais, un peu bourru, et puis où tu te dis, ouais, mais au fond de lui, il doit être gentil, et quand t'as bien gratté la carapace, en fait, au fond de lui, il est pas gentil du tout. C'est juste un connard. C'était le même connard que depuis le départ et tout. Et puis, le boulot, c'est 20 heures de boulot par jour, Des quasiment. sessions quoi. de 20 heures. Ça, On dort 2 fois 2 heures par jour. Et le reste, c'est que du boulot et manger vite fait, quoi. Et ça pourrait être de l'esclavage, sauf qu'il y a des gens qui sont d'accord pour le faire. Et à la fin, moi, au bout des 3 Ouais. mois, j'étais trop fier d'être ça. Je me disais, je suis un pêcheur. Physiquement, j'étais une machine à tuer. Ah Je ouais. me disais des trucs du genre, T'avais pris de la masse musculaire grâce à ça? j'avais perdu énormément de poids et j'étais sec. Bon, déjà, la démolition, j'étais déjà très barré quand je faisais de la démolition. Mais là, en plus, j'étais vraiment affûté de ouf. Je me disais des trucs du genre, si mon pays est en guerre, franchement, j'ai pas envie, mais je suis obligé d'y aller parce que je suis vraiment j'ai tellement une santé de warrior que vraiment, je pense que ça aide, quoi. Je suis obligé d'y aller. Mais quoi. mentalement, tu passes de métiers de bureau tertiaire à des métiers ultra difficiles, très manuels. Comment ça se passe? C'est-à-dire que toi, dans ton esprit, il s'est passé quoi quand même? Pour moi, c'est la pas- vie de c'est Forrest dur, quoi. Gump, hein, par contre. Bah, j'ai pas Ah, c'est vrai que la décidé vie de Forrest Gump. quitter l'un pour l'autre, Gilles quoi. Ouais, Mais ça s'est fait comme tu sais, ça. moi, mais... quand j'étais dans les bureaux, en vrai, les 2 dernières années, c'était une souffrance parce que c'était que des trucs qui n'ont aucun intérêt pour moi, des trucs des histoires d'argent, de politique, de postes, de contrats Les entre bullshit jobs le bullshit job, Ouais. mais par excellence, quoi. Vraiment, j'étais Mhm. au max de ça.
il y a un énorme confort dans le bâtiment, en vrai. Hein. Et les rapports humains que tu avais dans le tertiaire et ceux que tu avais sur le bateau où tu te faisais insulter presque, pour toi, c'était quoi le mieux ou le moins pire? Bah en vrai, ouais, c'est presque oui, c'est moins pire en fait t'es au bord de la confrontation physique en fait aussi dans le bâtiment. Et ben même ça, c'est presque plus confortable que d'être pris dans des histoires un peu politiques, de trucs où tu sais que tu vas morfler pour ça, mais que en même temps t'es un peu pieds et poings liés, t'as aucune, enfin ça te fume le cerveau quoi. Le cerveau, ça te fatigue 10 fois plus que le corps quoi. Enfin moi c'est l'expérience que j'en ai eu. Bah, c'est la sédentarité aussi qui aide pas. Le fait d'être assis toute la journée sur un bureau. Ouais, physiquement aussi. Tu sais quand t'es en forme physiquement aussi, t'encaisses plein de trucs vachement mieux et tout quoi. C'est ça. Moi je voulais parler par rapport à ton métier d'humoriste en fait. Les humoristes de stand-up sont des humoristes artisans, c'est-à-dire qu'ils utilisent leurs propres expériences et puis ils utilisent aussi des acquis, puis ils travaillent leur métier. Toi dans ta façon de parler, de ta façon de jouer sur scène, tout ça, ça vient de là, c'est-à-dire que ces confrontations que tu as eues, ça a créé le personnage? Je pense pas, non. J'ai pas l'impression. Parce que tu as l'air très relax, détendu, mais ça peut péter quoi. Sur scène? Ouais, on a l'impression que non, d'un coup, ça attention. Il a l'air calme comme ça, mais. Peut-être, ouais, je me rends pas compte, mais aussi moi, j'étais dès le départ hyper traqueux. Sur scène, hein, si j'ai un côté relax, c'est vraiment, c'est les années d'expérience qui m'ont donné ça, quoi. Et j'ai pas l'impression que je suis assez exaspéré dans la vie, en fait, je pense. Qu'est-ce qui t'exaspère au quotidien? C'est quoi Bah un peu. Désabusé, un peu, c'est-à-dire chiant, quoi. Je suis assez vite. J'ai l'impression d'être malmené par les autres, par l'attitude des autres. Moi, je me sens toujours agressé par toutes les incivilités en permanence. C'est jamais très fluide. Moi, les contacts avec les autres, les gens que je connais pas très bien, c'est jamais très facile. Faut vraiment que j'ai discuté des heures avec quelqu'un pour que je sache en fait que je connaisse les tenants et les aboutissants de la discussion. Sinon, je suis tout en train de qu'est-ce que je dois faire comme ça. Tout ça, c'est des trucs, ça me fatigue. Les codes sociaux, enfin les normes sociales de. Ouais, les normes sociales. De dire bonjour, te présenter. Si je suis bien. Les soirées de l'ambassadeur, les soirées showbiz, c'est pas pour toi. Non, toi, je fais pas les soirées showbiz, je fais pas. T'étais pas à la dernière soirée pour la Fashion Week de Prada, non? En général, la plupart des humoristes qu'on croise, avec qui on discute, ont pratiquement tous des plans de carrière, avec des objectifs, tant de followers, tant de spectateurs sur scène. L'Olympia. Pour la scène, voilà, avec un plan de carrière. Toi, comment tu te situes par rapport à ça? Ben, je sais pas si j'en ai. J'ai réalisé il y a pas longtemps, je me suis rappelé que quand j'ai démarré stand-up, je me disais, si je peux faire ça, ce que je fais aujourd'hui, pour 1500 balles par mois, c'est vraiment, j'aurais réussi ma vie, quoi. Donc j'ai réalisé il y a quelques semaines que j'ai déjà réussi ma vie. J'avais pas mis la barre très haut, mais donc voilà. Moi, t'as atteint un objectif. Et après, l'objectif, en vrai, si je veux être honnête, je pense au fond de moi, forcément, je rêve d'être un des plus grands humoristes. Louis C.K. Oui. Au niveau de Louis C.K. un peu, parce que Louis C.K. Le meilleur, en fait. Mais dans sa routine, il y a beaucoup de ressemblances avec toi. C'est-à-dire que de sa façon de parler, de désabusé, de commenter tout ce qui se passe dans le monde, de rien comprendre et d'avoir des cheminements de pensée étranges, j'ai un peu de ça, quoi. Oui, et justement, une question par rapport à Louis C.K. Est-ce que tu es allé voir récemment, là, quand il était au Casino de Paris? Non. Parce que Mousse y était. Il peut t'en parler. Non, j'étais avant. Ouais, c'était bien, c'était pas mal. C'était bien. Non, c'était très très fort. Non, j'y suis pas allé. Mais je suis un peu blasé du stand-up. Mais c'est quand même celui que j'ai le plus vu, donc ça m'étonne pas qu'il y ait des influences. Mais c'est même aussi peut-être pour ça que je vais pas trop le voir, parce que je regarde plus de stand-up et tout, parce que je suis en parano de mettre 1 ou 2 mois à écrire un petit 5 minutes sympa et à me rendre compte que, en fait, c'est un truc que j'ai vu dans un spectacle il y a 3 ans, quoi. T'as peur de retrouver des points communs dans ta façon de... Ouais, si c'est juste des points communs, ça va, mais j'ai peur que quand tu regardes beaucoup de stand-up, en fait, ce que j'aimerais, c'est ce que je fais, que ça vienne uniquement de moi ou de ce que j'observe dans la vie, mais pas de trucs
qui étaient déjà des vannes avant moi, quoi. Alors justement, tu fais comment pour travailler, trouver tes vannes C'est quoi ta méthode? La routine. Tu te poses devant une feuille, t'écris chez toi tout seul, tu déambules dans la rue et tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi, les actus. Ouais, bah moi c'est un peu une hygiène de travail, quoi. C'est-à-dire que moi tous les matins, c'est réveil à 5h. Ah ouais? Ouais, et de 5h à 13h, ça gratte. Non, c'est pas vrai. Moi aussi. Non, j'écris pas, j'écris très peu. Moi, c'est des trucs qui me font rire dans la vie. Des fois qui font rire quelqu'un, je dis quelque chose qui fait rire quelqu'un et je le note et je l'emmène sur scène. Ou alors, moi, un truc qui me fait marrer, mais j'écris assez peu, trop peu, et voilà, et je travaille trop peu. Mais Tu penses que tu travailles mais pas assez? j'ai aucune rigueur de travail, aucun cadre de travail. Comment t'as vécu les périodes de confinement? Toi qui étais sur des bateaux, dans des chantiers, en Australie, comment ça s'est L'isolement. passé pour toi? Ouais, moi je supporte assez bien l'isolement. Enfin, c'est au début, je faisais partie Ouais. des gars qui disaient ouais, vas-y, je suis né pour ça et tout, trop facile et tout. Et puis quand même, je me suis rendu compte, mais avec un petit décalage, qu'en fait j'étais en train de morfler, quoi. T'as C'est vu à quoi? ce qui m'a fait mal surtout, c'est On t'a pas invité pour les apéros Zoom? non, c'est pas ça, mais ça va rouvrir. Ah oui, Et en fait, non, ça referme et ça, l'incertitude. ça c'est vraiment la perversion totale. Sauf que c'est personne qui a décidé que ça se passerait comme ça. Mais le côté de c'est reparti, et en fait, non, c'est pas reparti, c'est reparti, et hop, tout le monde rentre à la maison. Je crois que ça, il y a un moment où mon système nerveux a vraiment un peu lâché, quoi. T'as pas essayé de faire de stand-up clandestin, par exemple? Parce qu'il y a quand même certains humoristes qui organisaient ça dans des appartes et tout. T'as pas Ouais, il y a essayé? peut-être eu des petits trucs comme ça, mais non. Ou à non. Barcelone, comme avait fait Tristan Ouais, Lucas oui, avec oui, Franjo, il s'est Barcelone parti. aussi. Mais non, moi j'ai pas fait ça. Je suis Alors resté comment à- justement t'as fait pour pas péter un câble? C'est quoi? C'est le sport, la méditation? Moi, je pense que j'ai pété un câble Ah ouais? à un moment. Donc, T'étais sur il y a Paris pas eu pendant de- le confinement, Ah ouais, c'était- j'étais à Paris. Ouais. Le couvre-feu, tu parles au confinement? Parce que le confinement, à la limite, ça durait 2-3 mois, mais le couvre-feu était assez long. Ça avait commencé fin Dans la octobre. période Covid. Et ça avait fini Ouais, jusqu'à les couvre-feux. mai, Ouais. Moi, c'était le. plein hiver en plus. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis tout le temps confiné, quoi. Je suis soit sur scène, soit confiné à la maison, quoi. Mais non, ce qui m'a fait mal, ouais, c'est les couvre-feux, c'est l'activité surtout, c'est la scène et tout, les reprises, arrêt, reprise. Ouais, à un moment, j'ai pété un plomb, je crois. Est-ce que tu as retiré un truc positif de ce moment, de cette expérience? l'écriture Pour l'écriture, Du ton rapport confinement aux choses? Il y en a qui se sont mis à de nouvelles activités. Non, mais peut-être quand même le sentiment que vraiment, en fait, tout peut partir en couille à tout moment, quoi, quand même. Je pense que c'est ça, vraiment une perte d'innocence, quoi. C'est l'enfant à l'intérieur de moi qui est mort pour de bon. Comment tu traites de l'actualité en général? Est-ce que tu t'intéresses à... Non, ça m'intéresse assez peu. Non. Je trouve que l'humour politique, c'est souvent que ça m'intéresse pas trop. Parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes vannes, quoi. J'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes blagues, que c'est hyper facile, qu'il suffit de dire Hidalgo pour que... Enfin, il y a des vannes qui sont vraiment dans l'air, quoi. Il suffit de prononcer n'importe quel nom de n'importe quel membre du gouvernement et c'est automatiquement une vanne pour les gens qui sont dans la salle. Donc j'en fais assez peu, mais il faudrait que j'en fasse. Ça m'intéresse, j'aimerais bien en faire, mais si j'arrivais à vraiment écrire des trucs béton et originaux dessus, ce qui est vraiment super dur, quoi. Et du coup, c'est beaucoup de boulot pour une vanne qui a une semaine d'espérance de vie, quoi. Donc toi, c'est plutôt quoi tes inspirations en général? Où est-ce que tu vas chercher Ah, je sais pas, vraiment, moi, c'est déjà les trucs que je trouve marrants, quoi. Et puis, j'imagine, moi, ce qui m'inspire, en vrai, c'est espèce d'exaspération dans la vie, le fait d'être un peu, je sais pas, quoi. tout ce qui est absurde en fait? L'absurdité, le nonsense, Ouais, l'absurdité, déjà, ça me fait vachement marrer. Non, mais puis, je sais pas, moi, je suis toujours en train de me plaindre de quelqu'un. Je suis toujours en train de mal vivre la présence de quelqu'un dans mon entourage qui se comporte pas correctement parce qu'il bloque. Évidemment, il bloque les portes de métro. Ça, c'est la base, ok. C'est les gens qui te laissent pas sortir du métro. Mais moi, j'ai l'impression que ces gens-là, ils sont en permanence
dans ma vie. Dès que je sors de chez moi, j'ai l'impression que la vie est une agression totale et tout, quoi. Par exemple, dans la série, je sais pas si tu connais la série Curb Your Ouais, Enthusiasm j'allais en parler. Ouais. de Larry ouais. David. À un moment, il y a un épisode où il parle des. D'ailleurs, tu connais un petit peu cette série, tu l'as. Ouais, j'ai pas vu toutes les saisons, mais ouais. Ouais. oui. À un moment, ils sont avec une fille qui est dans la file d'attente et qui passe devant tout le monde. C'est line cutter, je sais pas comment ils ont un Ouais, terme en ouais. anglais pour ça. C'est le genre de choses que toi, tu vois. que Bah tu en lis. vrai, voilà, je pense que tout ce qui se passe dans Curb Your Enthusiasm, c'est marrant parce que j'y avais jamais vraiment pensé, mais ouais, moi j'ai l'impression que c'est tout ça que je ressens, quoi. Ouais. Les gens qui micro-agressions. doublent Ouais, c'est des dans la- des micro-agressions, quoi. Des ouais, trucs, les micro-agressions et tout, ouais. sachant que aussi, j'ai l'impression que vraiment, que les gens font des trucs monstrueux. Je fais une montagne de n'importe quoi et je fais ça 6 fois par jour et il y a une espèce de, oui. Du coup, je me sens assez proche de ça, quoi, de mal vivre tous ces trucs, sachant que donc de prendre tout le monde pour un con parce que pourquoi il fait ça, sachant que aussi quelque part c'est aussi un peu toi le con quand t'es agressé pour tout, pour un oui, pour un non, machin, c'est que toi aussi j'imagine que moi je sais pas. Il y a des séries, des films récemment que tu as vus et qui traitent de ces sujets-là qui t'ont plu. T'as des... Tu nous recommandes chaudement. Éventuellement. Non, je regarde peu de séries. Je regarde peu de films, je sais pas ce que je fais de ma vie. Mais qu'est-ce que vous faites Mais franchement, Des à chaque fois, lectures, C'est quoi tes euh, kiffs t'as Franchement, des- c'est quoi tes petits T'as des kiffs, lectures en tes petits particulier plaisirs peut-être ou... non, si, je vous recommande un livre. Alors vas-y. L'amour, c'est surcoté. De Mourad Winter. de Mourad Winter. De Mourad Winter. Ouais, Ça t'a plu Excellent livre. Mourad Winter, roi d'Insta. Peut-être ça le fait chier qu'on dise roi d'Insta parce qu'il fait plein d'autres trucs qu'Insta, mais c'est vraiment meilleur compte Instagram. C'est van sur l'actu et, quotidien. super livre. Je suis pas un grand lecteur, quoi, mais je sais pas, vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu en grande partie. Ouais, je l'ai lu, ça me rappelait. Je suis comme toi, je suis pas un grand lecteur, mais je l'ai lu en entier. C'est vrai que- Ouais, trop cool. Moi, ça me rappelait à l'époque où je m'emmerdais à essayer de lire des trucs un peu littéraires et tout. Et puis, je tombais sur un San Antonio, tu vois, quand j'étais adolescent. Ouais. Et je le dévorais parce que c'était trop cool, quoi. Et en plus, San Antonio, c'est vraiment, tu parles comme avec tes potes, mais en plus, il y a pas que ça. Il y a que plein de trucs, je sais pas, trop malin ou trop bien senti. Et ben, ce bouquin, c'est pareil. Donc c'est la recommandation de Ghislain. La recommandation culturelle, Ouais. voilà. L'amour, c'est surcoté. de Mourad Winter. Mourad Winter. Édition Robert Laffont, je crois. Ouais, je crois, ouais. Et juste avant de nous quitter, donc est-ce que on peut parler de tes projets pour la rentrée où c'est qu'on pourra te voir à part les comédie clubs? Faut regarder parce que le spectacle, je vais le rejouer aussi. Ouais. Plus rien à branler. Mais plus rien à branler, voilà. C'est sur les réseaux, parce que là, j'ai pas vraiment de date. C'est un titre qui est difficile à vendre quand même. T'arrives à le... Tu crois? Je Ouais. me rends pas compte. Il y a quand même un gros mot dans le titre, quoi. C'est pas évident. Enfin, un gros Ouais. mot, une insanité, quoi. Oh, bah ça attire l'œil, moi je Ouais. pense quand même. C'est cette gecko qui a une C'est vanne. rare, qui dit, hein. J'en ai plus rien à branler comme un manchot. Allez. Tu vois, c'est. Ouais, C'est pas quelque chose qui t'a... Non, tu t'es Non, pas ça dit, m'a tiens, jamais, je vais pas- non, ça ouais, m'a jamais, ça passe. interpellé. On m'a pas fait la réflexion. C'est la première fois qu'on me fait la réflexion. D'accord. Ouais, peut-être qu'il faudrait que j'y réfléchisse. Non, On mais parlait c'est à ton directeur de c'est communication. très rare dans un titre, même d'un film ou d'une série ou d'un Ah ouais spectacle, d'avoir une vraie insanité. C'est pas... Ah oui, peut-être. C'est vrai, je m'étais Pas jamais fait commun, la quoi. remarque. En tout cas, bien, bravo. Bah, ça filtre un peu aussi, Ouais. quoi, parce que je sais pas si c'est pour tout le monde non plus, quoi, mon humour. C'est pour viser des... Ouais, c'est pas du tout pour viser. Hein. Le Non, non, je veux titre. dire, amener une population particulière à Ouais, ton spectacle. c'est-à-dire que plus rien à branler. Tu dis, c'est peut-être pas un truc où on va emmener 2 enfants de 12 ans ou machin. Ouais. Après, c'est. Don't give a fuck, quoi. C'est-à-dire, voilà, Ouais. Voilà, on s'en fout, en fait. Après, c'est pas non plus. Mon humour, c'est pas non plus rien de vraiment très Non. provoquant, Ça quoi, va. j'ai l'impression. Merci en tout cas, Merci. Ghislain, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Donc Merci. retrouvez-le sur Instagram, Ghislain Blic. Et n'hésitez pas à Pour suivre ses liker le actualités, podcast, à le Écoutez partager. ces podcasts, vous pouvez tout trouver Voilà. sur les plateformes diverses et variées. Et Yes. on te souhaite plein de réussite dans la suite de ta carrière et ton spectacle et peut-être d'autres specials comme ils disent aux States. Écoute, on croise les doigts. On croise les Merci doigts. de m'avoir reçu, Bah, les je t'en gars. prie.
très bon podcast. Merci. Merci. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Au revoir. Au revoir. Le Pitch Club.